Bonjour Monsieur Palano. Bonjour Alice. Et bienvenue. Merci beaucoup. Les fêtes se sont bien passées? Très bien. En tout cas pour la première tranche. Hein. Oui, très bien, c'était une belle fête. Merci. Super, on attend pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais avant, nous en sommes donc dans la période de fête et malheureusement à cette période-là, et comme à d'autres périodes aussi, hein, on constate quelques incivismes et quelques mauvais comportements sur nos routes au travers de l'alcoolisme, de d'autres consommations de stupéfiants, de substances avilissantes et addictives. Quel est le point aujourd'hui? C'est vrai que en matière de fête, beaucoup d'usagers de la route, beaucoup d'automobilistes se laissent aller. On constate une forte augmentation de la consommation de l'alcool. Les périodes de fête ne sont pas des dispenses des autorisations pour outrepasser cette règle, surtout qu'il y va de la sécurité de la vie des usagers de la route. Tout à fait. Et pour s'arrimer au droit, il faut déjà rappeler que est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA ou l'une ou l'autre de ces deux peines seulement. Quiconque se trouverait en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique aurait voulu même ou tenté de prendre le volant. La loi est claire là-dessus. Elle a stipulé... Notre loi est claire là-dessus. Elle est assez sévère comparée à d'autres législations que je connais. Notre loi est suffisamment sévère. Ce que vous venez de lire, on va punir la personne qui est manifestement ivre, qui est dans un état d'ivresse constaté. On va punir toutes les personnes qui ont une certaine quantité d'alcool dans le sang, quand bien même elles ne manifestent pas des symptômes d'ivresse. On va punir celui qui conduit et on va punir celui même qui aura tenté de conduire, quand bien même il n'est pas encore assis à son volant, qu'il manifeste le désir de prendre le volant alors qu'il est ivre. Donc, la loi est suffisamment sévère. Et la loi va aller plus loin. Là, vous avez pris la loi sur la réglementation de la police de la route, mais la loi sur le débit de boisson va punir toutes les personnes qui vont contribuer à aggraver la situation d'ivresse. C'est-à-dire? On va punir les responsables des maquis, des bars qui vont donner à boire à des gens manifestement ivres alors qu'ils savent qu'ils vont prendre le volant. On va les punir des peines quasiment pareilles qui vont aller jusqu'à des délits. On va punir des gens qui vont faire état de leur ivresse publique, sur la voie publique. Donc là, il y a beaucoup de textes qui réprimandent l'alcool au volant. Et dans d'autres circonstances, même en matière d'assurance, il y aura une déchéance même des droits d'être assuré, de droit au remboursement de celui qui est ivre au volant. D'accord. La loi a prévu beaucoup de dispositions pour pouvoir freiner les ardeurs de personnes ivres ou même de personnes favorisant l'ivresse d'une autre personne. Même vous, aujourd'hui sur le terrain, qu'est-ce que vous constatez? Déjà, pour le constat de pouvoir empêcher même une personne ou de lui donner à boire, qu'est-ce qui est fait? Et puis, dans l'application de cette disposition-là sur le terrain, c'est vraiment appliqué? Généralement, en matière de code de la route, il faut malheureusement que l'incident ou bien l'incident se produise pour qu'on puisse apprécier une certaine rigueur de la loi. Je vais dire qu'il y a beaucoup de décisions de justice qui font cas des gens sanctionnés pour l'alcool au volant. Mais malheureusement, on est dans une pratique où on a plus ou moins banalisé cette réglementation-là. C'est-à-dire que les conditions de vente de boissons, les conditions de détention de boissons sont tellement banalisées qu'on a du mal à apprécier la rigueur de la loi dessus. Aujourd'hui, on vend en bordure de voie des sachets, des pots. On a transformé tout l'alcool en petit gadget qu'on porte sur soi. Donc, ça donne l'impression que ce n'est pas sanctionné. Mais bon, quand on a eu ici l'histoire avec le procureur qui a essayé de poursuivre un responsable des bars, donc je vais dire qu'il y a suffisamment de textes, il y a suffisamment de matière. La jurisprudence, elle est là. Elle est claire. Maintenant, son application répétitive... C'est là où peut-être que... Peut-être qu'il faut qu'on cherche beaucoup. Il faut qu'on voit ici, il y a beaucoup de cas qui se sont produits, mais chaque fois que la justice a été saisie d'un conducteur ivre, elle a réagi sévèrement, elle a puni parce qu'on considère qu'un conducteur ivre est un peu comme un criminel fou qu'il faut protéger les usagers de la route. On a envie peut-être aussi de revenir en amont. C'est vrai que les dispositions sont là. Et en même temps, en cette période de fête plus singulièrement, on a plusieurs espaces de loisirs qui ouvrent et qui organisent, on va dire, des fêtes pour pouvoir offrir ou sinon proposer de l'alcool aux consommateurs. Mais, on n'en ferait pas à vraiment réguler en amont pour éviter qu'on ait à constater l'irréparable plus tard? Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir? Je l'ai dit qu'en amont, c'est déjà régulé. Peut-être qu'il faut voir comment on met plus de contrôle. Vous parlez de personnes qui organisent. En fin d'année aussi, par exemple... Ils sont bien géolocalisés. Oui, on sait très bien comment se passent les approvisionnements. Donc, on sait bien l'effet que ça aura. On vise les débutants de boissons, mais on peut viser une entreprise qui offre un pot de départ
elle a aussi sa responsabilité, elle est poursuivie au même titre que les autres. Quand vous contribuez à aggraver l'ivresse d'un conducteur, vous êtes forcément réprimé. Donc, on a suffisamment de moyens. Peut-être que dans notre pratique, on n'a pas beaucoup d'éthylotests, d'éthylomètres sur les routes qu'on ne constate pas, mais avec d'autres activités, d'autres actions comme la prise de sang, on va constater l'ivresse. Donc, on a suffisamment de moyens pour, réprimer, contrôler. Maintenant, dans l'application, peut-être qu'il faut faire preuve de moins de tolérance, il faut être plus rigoureux face à des acteurs qui ne savent pas qu'ils constituent un danger pour les autres.